Ces 4 personnes savent exactement ce qu'elles risquent, et pourtant, elles ont dit oui. Ils sont 4 astronautes, choisis pour une mission que personne n'a tentée depuis plus de 50 ans, retourner vers la Lune. Bienvenue dans les coulisses d'Artemis, ta série quotidienne pendant tout le mois de février, qui décrypte le programme Artemis de la NASA, simplement. Reed Wiseman est le commandant de la mission. Ancien pilote de chasse, il a déjà passé 165 jours dans l'espace et réalisé 2 sorties extravéhiculaires. C'est lui qui prendra les décisions si quelque chose tourne mal loin de la Terre, là où la moindre erreur peut coûter très cher. À ses côtés, le pilote Victor Glover. En 2020, il est aux commandes de Crew One, le premier vol opérationnel américain depuis la fin des navettes spatiales. Il a passé 168 jours dans l'espace, effectué 4 sorties extravéhiculaires et cumulé plus de 3000 heures de vol. Christina Cook est spécialiste de mission. Elle détient déjà le record du plus long vol spatial jamais réalisé par une femme, 328 jours consécutifs dans l'espace. C'est la plus expérimentée de l'équipage. Elle a aussi fait partie de la première sortie dans le vide spatial entièrement féminine. Mais avec Artemis 2, elle marquera l'histoire autrement. Elle deviendra la première femme à voler autour de la Lune. Et puis il y a Jeremy Hansen, le rookie. Pilote de chasse canadien, c'est le seul membre de l'équipage à n'avoir jamais volé dans l'espace. Son tout premier vol spatial fera de lui le premier Canadien à survoler la Lune. Un baptême spatial historique. Ensemble, ils vont quitter l'orbite terrestre, ils ne se poseront pas sur la Lune, mais ils iront plus loin que n'importe quel humain depuis 1972. Demain, on t'explique comment la NASA entraîne des humains à voyager aussi loin de la Terre. Abonne-toi si tu veux tout savoir, un épisode par jour pendant tout le mois de février sur Galaxy Gazette.